Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler du Rwanda. Et c'est une vidéo un peu particulière parce que je suis parti là-bas pendant 3 semaines mais dans le cadre de mon travail que je viens de quitter après 6 ans à faire ce métier. En quelques mots, mon travail consistait à développer un réseau d'écoles de football dans le monde pour le compte d'un grand club européen. Et donc là je partais au Rwanda pour initier un de ces nouveaux projets. Au travers de ces différentes missions, j'ai pu voyager dans plus de 15 pays différents et je dois dire que c'est toujours des expériences très intéressantes. Parce que certes les conditions sont très différentes de mes aventures habituelles, mais ça permet aussi de comprendre les pays sur des facettes plus économiques. Mais il faut dire aussi que j'arrive toujours à trouver forcément un peu de temps pour partir un peu à l'aventure. Mon challenge au cours de cette mission, c'était vraiment de cerner le pays et de voir comment ce projet d'ouverture d'école de football au Rwanda pourrait servir au mieux le pays. Le tout en essayant d'inculquer au maximum les valeurs d'excellence que l'on prône au sein de notre projet. Et pour ça, on avait commencé par organiser une tournée des écoles de la région où sera présente l'école, afin d'offrir l'opportunité à chaque enfant, mais aussi de concerner tout le monde sur le projet. Et je dois dire que ça m'a pas mal touché. Parce qu'il est vrai qu'au cours de mes voyages, j'ai beaucoup été exposé à la pauvreté. Mais à chaque fois, ça n'empêche pas les gens d'être heureux. Parce que finalement, c'est ce qu'ils connaissent, c'est la normalité. Et c'est comme ça que ça se passe dans le pays. Mais je pense que de voir des enfants jouer au foot comme ça m'a rappelé moi à mes 10 ans. À toujours vouloir les derniers équipements et les dernières chaussures. Alors que là, pour la plupart, ils n'en avaient pas. Ou alors quand ils en avaient, on savait qu'elles étaient passées par plusieurs générations. Et ça m'a davantage fait prendre conscience de la valeur des choses. Là-bas, l'école est obligatoire, mais on sent bien qu'en dehors de la capitale, les moyens sont très limités. On le voit notamment aux cours d'école en terre et aux jouets que les enfants se fabriquent avec ce qu'ils peuvent récupérer. Et il faut savoir que le Rwanda a 2 petites saisons des pluies, ce qui est aussi très problématique pour la propreté des salles. J'ai aussi voulu visiter un camp de réfugiés congolais qui a été construit par le Rwanda dans le but de pouvoir aussi proposer des activités aux plus démunis, mais malheureusement je n'ai pas eu le délai suffisant pour obtenir l'autorisation d'y accéder. Mais ça m'a fait aussi reprendre conscience que vraiment les réfugiés c'est des gens qui ont vraiment dû fuir leur maison, parfois leur famille, tout quitter, tout ça pour ne pas être tués simplement. Mais j'ai l'impression que ce genre de situation en fait pour nous c'est tellement inconcevable qu'on a tendance à négliger tout ça et à ne pas se sentir concerné. Mais je vous invite vraiment à prendre 5 minutes pour vous mettre à la place de ces personnes-là et se dire si demain je dois quitter la France, quitter ma maison, où je vais et comment j'aimerais être accueilli où je vais et comment j'aimerais être aidé. Et je pense que c'est indispensable pour se rendre compte de l'aide qu'on peut leur apporter. J'ai aussi voulu me rendre compte de ce qui m'entourait. Et c'est dans la région de Nyanga que j'ai fait une randonnée qui était d'ailleurs très bien balisée. Et d'ailleurs, petit tips, n'hésitez pas à demander à votre chauffeur s'il veut pas venir avec vous. Au moins, ça vous fait un guide. Et eux, en général, sont toujours très contents de passer du temps avec des étrangers. Ici, au pays des 1000 collines, en fait, on cultive dans les vallées qui sont alimentées en eau par un système d'irrigation naturelle. Et les villages, eux, sont construits sur les flancs de collines. Quant aux maisons, elles sont principalement en briques d'argile, faites directement avec la terre qui vient de leur propre terrain. Je suis aussi tombé sur une fabrique de soie artisanale sur le chemin en route vers le sommet de la colline.
d'une autre journée, je suis parti me balader dans les plantations de thé de la région de Kitabi. Et je suis vraiment parti à l'improviste et c'est finalement en traversant un tout petit village où j'ai demandé ma route qu'un habitant se sera improvisé guide et qui m'aura fait une rando de 3 heures. Tout en ayant toujours mon fan club avec moi. Et franchement, je dois dire qu'ils m'ont vraiment impressionné, surtout cette petite qui a porté son frère pendant 2 heures de marche, en plus les pieds nus. Ce qui est encore un moment qui m'a bien fait réfléchir sur nos modes d'éducation. Et j'étais vraiment heureux à un moment de pouvoir leur donner un biscuit et de l'eau à chacun que j'avais prévu à la base pour moi. Mais la fin était moins belle parce que quand j'ai donné de l'argent aux plus grands pour remercier, derrière les petits se sont mis à faire la même chose et à pas arrêter et être ultra insistant. Mais moi je suis toujours gêné par la mendicité chez les plus jeunes en fait. J'ai aussi fait un trek dans la jungle de Nyungwe qui est connue comme une des forêts primaires les plus vieilles d'Afrique et qui est d'ailleurs bien gardée par l'armée pour éviter tout trafic ou tout passage de clandestins. Franchement, j'ai vraiment adoré ce trekking et ça m'a bien montré qu'après mon passage en Amazonie, que la jungle c'était vraiment l'environnement extrême que je préférais et qui m'attirait le plus. Il faut savoir que le Rwanda pour touristes est très loin d'être bon marché. Parce que par exemple pour ce trek de 3 heures, j'ai payé $40 et il y a seulement 2 départs par jour. Et je pense que le guide est bien loin de gagner cet argent dans un pays où par exemple un serveur de restaurant va gagner moins de $100 par mois. En fait aujourd'hui je pense que le Rwanda est un des pays les plus stables d'Afrique. Il n'y a pas de corruption et vraiment très peu d'insécurité. Ce qui fait que désormais le pays investit beaucoup pour se développer au travers du tourisme. Parce que comparé à ses voisins, finalement le Rwanda est un pays tout petit et qui bénéficie de très peu de ressources naturelles. Mais là je parlais du trek à $40, mais par exemple pour voir les gorilles, là-bas c'est $1500. Donc si vous voulez faire un maximum de choses touristiques, il faut vous dire que votre argent va pour le développement du pays. Ce qui finalement n'est pas plus mal parce que toutes les entreprises sont gouvernementales. Mais à l'inverse, si j'étais pas parti pour le boulot, une aventure qui aurait pu être assez intéressante pour moi, je pense, aurait été de faire le tour du Rwanda à vélo. Parce que là, à tous les coups, vous allez vivre une aventure extraordinaire et vraiment pour pas grand chose. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à regarder, il y a une course cycliste internationale qui a été créée notamment dans le but de cette promotion aussi du pays. Après, pour conclure, c'est sûr qu'on a tous en tête le génocide de 1994 où environ 800 000 personnes ont connu la mort. Et il faut dire que c'est toujours très présent parce que c'est un pays de 13 millions d'habitants, ce qui fait que tout le monde a été touché de près ou de loin. Mais honnêtement, si vous souhaitez découvrir l'Afrique, je pense que c'est un très bon choix. En plus, là-bas, ils parlent souvent au moins un peu anglais ou français, donc la communication est plutôt bonne. Et ils sont vraiment accueillants, donc je vous encourage vraiment à y aller. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner en partant. Allez, salut, à la prochaine.